Ici, je vais m'intéresser à une élève identifiable grâce à son bonnet noir et ses lunettes roses, afin d'analyser ses transformations motrices au cours de la situation. L'objectif de cette situation est de travailler l'immersion ainsi que le déplacement en nage dorsale, en amenant les élèves à enchaîner plusieurs actions sans s'arrêter. Dans un premier temps, on observe l'élève en difficulté. Elle a du mal à s'immerger complètement, puisqu'elle passe sous le tapis mais remonte au niveau du trou pour reprendre sa respiration avant de terminer le passage. Cela montre une immersion encore partielle et peu maîtrisée. Ensuite, lors du déplacement en nage dorsale, on constate qu'elle utilise uniquement les jambes, sans mobiliser les bras, ce qui entraîne un déséquilibre et une désorientation dans l'espace. On peut donc supposer que l'élève ne maîtrise pas encore totalement l'immersion ou qu'elle manque de repères dans le milieu aquatique, notamment en position dorsale où les repères visuels sont limités. Cela traduit une motricité encore peu efficiente et une difficulté à coordonner ses actions. Sur une autre séquence, on observe un plongeon avec une immersion complète, ce qui montre que l'élève commence à accepter de mettre la tête sous l'eau. Cela constitue une première étape dans la construction de l'aisance aquatique. Malheureusement, avec la qualité de l'image, on n'arrive pas bien à distinguer, mais elle arrive bien à passer sous le cerceau placé au fond du bassin. Dans un second temps, on observe une progression. L'élève parvient cette fois-ci à passer sous le tapis en une seule immersion sans s'arrêter. Lors du déplacement en nage dorsale, elle utilise désormais ses bras en complément des jambes, ce qui lui permet d'être plus stable, de mieux s'orienter et d'avancer de manière plus efficace. Son déplacement est plus fluide et elle nage de façon plus rectiligne. Comme justification scientifique, on peut dire que cette progression s'explique par la répétition des situations qui favorisent l'apprentissage moteur, comme le montre Didier Delinière. L'élève développe également une meilleure adaptation au milieu aquatique, notamment en lien avec la flottabilité du corps dans l'eau. On retrouve enfin les principes des 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, en particulier l'engagement actif et le retour sur erreur. Enfin, pour conclure, cette situation montre donc une évolution vers une motricité aquatique plus efficace, en lien avec les attendus du cycle 2. Dans cette situation, l'objectif est d'amener les élèves à améliorer leur entrée dans l'eau, en passant d'un saut ou d'un plongeon peu maîtrisé à un plongeon tête en avant, plus efficace avec une meilleure orientation du corps et un meilleur contrôle. L'objectif de cette situation, il s'agit de travailler l'engagement vers l'avant, la flexion avant l'impulsion, ainsi que l'alignement du corps afin de favoriser une entrée dans l'eau par les mains et non un plat. Au niveau de la première vidéo, on observe que l'élève en bonnet blanc présente un plongeon encore peu efficace. On peut voir son corps, il est assez rigide, les pieds ne sont pas alternés et il ne baisse pas suffisamment avant l'impulsion. Et l'engagement vers l'avant est limité. Donc cela va entraîner une entrée dans l'eau relativement à plat, avec peu de pénétration. Au fil de la séance, grâce à la répétition des essais et au retour donné, l'élève a progressivement ajusté sa posture. Il a appris à davantage se pencher vers l'avant, à fléchir son corps et à orienter son regard et ses bras vers l'eau, ce qui améliore la trajectoire du plongeon. Dans la deuxième vidéo, on constate une nette amélioration. L'élève s'abaisse davantage avant de plonger, son corps est mieux orienté et l'entrée dans l'eau est plus propre, avec les mains en premier. Le plongeon est un peu plus contrôlé, même s'il reste encore une large progression pour entrer davantage dans l'eau avec un corps plus gainé. Et on peut remarquer aussi qu'il n'a pas les pas alternés. Qu'il a les pas alternés, excusez-moi. Cette progression s'explique par les principes de l'apprentissage moteur qui sont décrits par Didier Delinière, selon lesquels la répétition et l'engagement actif permettent de stabiliser progressivement des coordinations plus efficaces. L'élève apprend en ajustant ses actions grâce au retour en sensation. Donc pour conclure, cette situation a permis à l'élève de passer d'un plongeon très peu maîtrisé à une entrée dans l'eau plus efficace, pour être une réelle progression et une meilleure compréhension des attentes. De vidéo collective. Nous parlerons de cet élève avec un bonnet bleu et des lunettes rouges, mais tout d'abord, voyons la séquence sur laquelle nous allons travailler. Ici, nous allons chercher à analyser sa transformation motrice au niveau de la nage dorsale afin de lui permettre de progresser. Ici,
Dans un premier temps, on peut observer, malgré la qualité d'image limitée, que l'élève réalise des battements orientés vers le bas. Ce battement dirigé vers le fond entraîne une perte d'énergie et ralentit son déplacement. Dans un second temps, on observe que les mouvements de bras de l'élève sont peu amples. Il ne va pas chercher suffisamment loin et ses bras sont décalés par rapport à l'axe de son corps. Cela réduit l'efficacité de ses appuis sur l'eau, donc sa propulsion, et ralentit son déplacement. Pour l'aider, on peut peut-être lui proposer une image de moulin à vent afin de favoriser un mouvement de bras régulier et aligné. L'ensemble de ces éléments entraîne un problème de trajectoire. En effet, l'élève ne parvient pas à rester dans un axe rectiligne et se décale progressivement de sa ligne d'eau. Cela peut poser un problème de sécurité lorsque d'autres élèves nagent à proximité de lui ou dans la même ligne d'eau, mais aussi d'efficacité, puisqu'il parcourt une distance plus importante, ce qui lui fait perdre du temps et de l'énergie. On peut émettre l'hypothèse d'un manque de repères dans un milieu aquatique, notamment des repères spatiaux, l'amenant à chercher un appui visuel comme la ligne d'eau, soit à se désorienter dans son déplacement. On peut aussi émettre la possibilité qu'en position dorsale, l'élève manque de repères visuels dû à la position qui limite les repères visuels. Cela traduit une motricité peu efficiente et une difficulté à coordonner ses actions. Nous allons donc maintenant voir la séquence qui montre les progrès de notre élève dû aux situations de mes coéquipiers et de moi-même. On passe maintenant à un élève ayant progressé ici, malgré l'absence de certaines images des premiers plongeons, dû à une vidéo corrompue. On peut observer que l'élève a désormais accepté le renversement. Il entre dans l'eau tête la première, avec les bras placés au-dessus de la tête, dans une position proche de celle d'une fusée, je lui disais. Les bras ne sont pas encore totalement tendus, mais cela reste très encourageant et témoigne d'un progrès significatif de l'élève au niveau du plongeon. On observe toutefois quelques points à améliorer. L'entrée dans l'eau reste légèrement à plat, si je puis me permettre l'expression, ce qui limite la pénétration et l'efficacité du plongeon. De plus, la poussée des jambes n'est pas encore totalement exploitée et celles-ci ne sont pas complètement tendues. Néanmoins, ces éléments devraient s'améliorer avec la répétition des situations et la prise de confiance de l'élève au niveau du plongeon. Désormais, l'élève entame sa nage dorsale avec un bras parfaitement tendu et aligné dans l'axe du corps. Cela lui permet de gagner en efficacité et d'améliorer sa propulsion aquatique. De plus, on observe que les jambes sont désormais bien tendues et que les battements se réalisent à proximité de la surface. Cela permet d'améliorer l'efficacité du déplacement tout en limitant la dépense énergétique. Enfin, l'élève est désormais capable de se déplacer de manière rectiligne en restant dans sa ligne d'eau, ce qui témoigne d'une meilleure maîtrise de son orientation dans le milieu aquatique.